Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc que suite à une ouverture sur un gap haussier, le CAC 40 est venu clôturer quasiment sur le même niveau que l'ouverture, légèrement plus bas, à 4993,32, gagnant près de 12 points et 0,24% sur la séance précédente. Donc une bougie tout en hésitation ici avec une ouverture et une clôture donc quasiment sur le même niveau. On a moins d'un point entre l'ouverture et la fermeture de cette bougie avec une ombre haute fortement développée qui vient marquer un nouveau point haut annuel et significatif de la tendance court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une configuration toujours sensiblement haussière avec ici le RSI qui remonte tout doucement vers sa zone de surachat. Le stochastique lui s'y trouve déjà et il reste aujourd'hui. Du point de vue du MACD, on souligne la faiblesse de cette dynamique actuelle. Par contre du point de vue des volumes, alors nous allons voir que du point de vue des volumes c'est à double tranchant. On a des volumes haussiers par rapport donc à cette bougie qui en clôture est elle aussi haussière. Alors c'est bon et pas trop bon, on va voir les deux types de signaux que nous avons par rapport notamment à la volatilité qui est en baisse. Par contre la volatilité, ce qu'elle ne montre pas, c'est que sur cette séance, eh bien, nous avons une ombre haute ici fortement développée. Le fait d'avoir une bougie très hésitante, des volumes supérieurs à la moyenne, au sommet d'une tendance, avec un gap haussier qui reste non comblé pour quelques points, et avec une bougie aussi hésitante, eh bien, montre qu'il peut y avoir ici beaucoup d'arbitrage sur cette ombre haute et que potentiellement cela peut représenter un signal de retournement. Donc ce qu'il faudra vérifier la semaine prochaine, c'est que ce gap ici va jouer un rôle prépondérant dans la poursuite du mouvement très court terme. 4990 sera la zone à surveiller. Malgré tout, nous avons un nouveau plus haut significatif, la résistance des 5011 points qui est testée, la bande de Bollinger supérieure donc qui est testée elle aussi. On a une dynamique ici qui reste haussière après donc cette phase de consolidation. Hier je vous avais indiqué ici que nous étions sur une phase de consolidation qui était revenue tester un support qui était précédemment résistance, et bien désormais on confirme avec ici l'inscription d'un nouveau plus haut significatif, même si du point de vue de la clôture on est encore sous la clôture de la séance du 3 mars. Alors par rapport au fait que nous soyons vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Voilà, pour constater que nous avons une configuration sensiblement équivalente. Regardez bien, nous sommes en hebdomadaire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une rupture haussière de cette zone des 4600 points qui a provoqué ici une forte dynamique. Point haut ici sur la zone des 4930, phase de consolidation qui casse ici. Nous avons la cassure donc la semaine dernière et je vous avais dit pour cette semaine, il faudra surveiller ce niveau justement qui était anciennement une résistance. Lorsque nous nous rapprochons, que voyons-nous? Nous voyons ici que les cours ont cassé la semaine dernière, ils ont hésité cette semaine, mais ce niveau ici des 4930 points s'est bien imposé comme niveau de support. Nous avons un objectif moyen terme lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 5051 points. Ce niveau n'a pas été atteint, mais tant que nous ne repassons pas ici sous les 4930 points, il n'y a pas de remise en cause de cet objectif. Du point de vue des indicateurs, là aussi on est dans la continuité avec ici un RSI qui flirte avec sa zone de surachat, le stochastique y est depuis quelques semaines. Vous voyez qu'un stochastique qui se situe en zone de surachat n'est absolument pas un signal de retournement de tendance. Le stochastique est en surachat depuis que nous sommes ici, depuis que nous avons cassé la résistance des 4600 points. Si on avait dû attendre un retournement, eh bien on aurait pu attendre et on attendrait encore. Du point de vue du MACD par contre et d'un point de vue moyen terme, on a un retournement qui se fait dans la partie supérieure du graphe, ce qui est de très bon augure pour la suite. Ça peut être potentiellement ici révélateur d'une dynamique forte. Par contre, sur les volumes, on est tout juste dans la moyenne. En clôture, on clôture légèrement inférieur à la semaine précédente, puisque sur cette clôture, on est à 4993,32 et on perd 1,61. Donc autant dire que nous sommes à l'équilibre et on a une baisse de la volatilité. Alors par rapport à cette dynamique, d'un point de vue moyen terme, c'est toujours la même chose. On a ici ce support des 4930 points. Tant qu'il ne sera pas cassé à la baisse, eh bien l'objectif sera le ralliement ici des 5051 points avec potentiellement l'ouverture vers de nouveaux plus
plus haut annuel. Nous avons eu un nouveau plus haut annuel sur cette séance. En cas de rupture ici sous les 4930 points, et bien là on pourrait avoir une phase de consolidation marquée. Il y aurait à coup sûr un signal d'affaiblissement de la dynamique haussière qui évolue pour l'instant loin de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le point, je dirais, pivot dans le sens important de la dynamique, ici se situe à 4930 points. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on peut viser vers de nouveaux plus hauts significatifs. Alors, revenons maintenant au daily pour voir un petit peu comment aborder cette séance de lundi. Donc nous l'avons vu, la problématique de cette séance ici, c'est le fait que nous ayons une bougie très hésitante, une forte ombre haute et des volumes supérieurs à la moyenne. Donc il va falloir surveiller dès lundi ce niveau de gap ici des 4990 points. C'est là-dessus que tout va se jouer. De deux choses l'une, soit on ouvre au-dessus et dans ce cas-là, ce gap doit s'imposer comme support pour valider une possible poursuite du mouvement haussier. En cas d'ouverture au-dessus et de cassure rapide d'ici de ce gap, eh bien on pourra avoir une invalidation de celui-ci et un retour sur cette fameuse zone des 4930 points. Si les cours venaient à ouvrir sous le gap et à ouvrir par exemple un autre gap à la baisse par rapport à la bougie que nous avons ici, on pourrait potentiellement avoir ici en fonction de la bougie qui arrivera donc lundi, une configuration en étoile du soir. Étoile du soir avec une bougie très hésitante, une ombre haute fortement développée, un gap avec un nouveau plus haut significatif. Si nous avons une bougie rouge d'une caractéristique semblable à cette bougie mais en inversé, je parle de la bougie d'hier, eh bien l'étoile du soir sera assez forte et pourrait potentiellement provoquer une cassure baissière ici de cette zone des 4930 points et invalider la poursuite de la dynamique haussière, que ce soit sur le court ou sur le moyen terme. Donc tout va se jouer ici autour des 4990 points et en cas de rupture, eh bien c'est vraiment la zone des 4930 points qui fera office de juge de paix pour une éventuelle continuité de la dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, pas de fixing aujourd'hui et pas de statistiques non plus, car nous n'avons pas assez d'occurrences pour valider une statistique significative et réaliste pour cette séance. Voilà, passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.